Alors, interview de Romain Grosjean, encore une, vous me direz, qui évoque sa santé, son accident et sa volonté de courir à Abu Dhabi. Le Français fait le point aujourd'hui depuis Bahreïn, avec une jolie photo entouré de son équipier, du coup, Magnussen, et puis les autres, je ne les connais pas, honnêtement, je sais pas qui c'est. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Sorti de l'hôpital ce matin et avant son interview ce soir avec Canal+ Sport, Romain Grosjean s'est entretenu cet après-midi avec la presse française et a fait un point sur son état de santé, sur ce qu'il rappelle de l'accident et sur la raison qui le pousse à courir à Abu Dhabi. Globalement, le Français, qui a rejoint sa bulle chez As, assure qu'il va bien mais révèle que c'est toute la partie gauche de mon corps qui a pris. Ah ouais, donc il doit y avoir des brûlures un peu partout, quoi. Ma main gauche a été brûlée au deuxième degré, c'est ce qui m'inquiète le plus. Elle est encore gonflée et ce n'est pas joli à voir. Le pouce gauche a aussi pris avec l'impact, je pense qu'il y a un petit souci avec le ligament, en plus d'une entorse. J'arrive à faire pas mal de choses, mais pas encore tout. Côté douleur, c'est supportable avec du paracétamol. Le pied gauche et la cheville, ça va mieux. Je peux maintenant marcher, sans que cela me fasse trop mal. J'ai des bleus aux genoux, aux fesses et à l'avant-bras, et à l'épaule, tout du côté gauche. Le Français est aussi revenu très en détail sur l'accident dont il a enfin pu voir les images et il admet qu'il se souvient de chaque seconde comme en témoigne son récit. Sur le coup, ça va trop vite. Je ne savais pas que j'avais touché Kiat, car je ne l'avais pas vu. C'est bien ça le problème. J'étais énervé de lui avoir coupé la piste. Il était dans mon angle mort et a sorti du virage 1 à l'impact. J'ai regardé 2 fois dans le rétro. J'étais sorti plus vite que les autres du virage. Il y avait des débris à gauche, donc je me mets à droite. Pour moi, il n'y avait personne. C'est pour ça que je me rabats à ce moment-là, mais il y avait Kiat. Le choc est subtil. Puis il y a le choc avec la barrière, que je ne l'ai pas senti violemment avec la voiture, je ferme les yeux. J'ouvre les yeux, j'enlève mon harnais, je tape quelque chose qui me bloque, je pense que c'est le halo. Je me rassieds, puis je me dis qu'on va venir m'aider à cet instant, je me rends pas compte qu'il a le feu. Puis je regarde à gauche, c'est tout orange, je trouve ça bizarre, je comprends alors que ça brûle, car le plastique de mes tear-off sur le casque a pris feu. J'essaie de me sortir sans réussir, j'ai le temps de penser que je vais finir comme Niki Loda, méchamment brûlé, je me dis que ce n'est pas possible, je veux pas finir comme ça. Je restais encore bloqué, je me rassieds à nouveau, et là, le moment étrange où je vois la mort aussi proche qu'on peut la voir. Waouh, ça fait froid dans le dos. J'ai presque le corps qui se relâche et se dit que c'est terminé. Je me suis demandé quelle partie allait brûler en premier, et si ça allait faire mal. J'ai pris 53G dans la tête, donc forcément, je suis un peu sonné. Mais ensuite, je tire comme un fou car mon pied gauche est coincé sous la pédale. Je me dis que je n'ai pas encore essayé de me glisser de l'autre côté. Je mets mes mains dans le feu, les gants deviennent tout noirs, je sens la douleur. Je sais alors que je suis en train de me cramer les mains. Au moment où le buste passe, c'est la délivrance. Je sais que je vais vivre. Je passe la barrière, je sens que le docteur tire sur ma combinaison. Il me dit assieds-toi. J'enlève les gants et je l'engueule car il me parle comme un blaireau. D'accord, donc il a clashé le commissaire, tout va bien. Transporté à l'hôpital militaire le plus proche du circuit, Grosjean a pu compter sur le président de la FIA pour assurer sa famille au plus vite. Déjà, lorsque j'arrive au centre médical, je commence à douiller un peu, surtout au niveau du pied. C'est un peu l'étonnement. Je commence à trembler à cause de la douleur. Jean Todt me demande le numéro de ma femme, un des rares que je connais par cœur. Il a été extraordinaire. Il a appelé plusieurs fois, puis il a réussi à la joindre. Il a mis le haut-parleur et j'ai dit «Moustique, c'est moi!» Elle a éclaté de rire et s'est effondrée. Moi, j'ai vu la mort de trop près. C'est une sensation que je ne souhaite à personne. Ça changera ma vie à jamais. À ce moment-là, je n'avais pas peur, je n'étais pas énervé, mais je ne voulais pas que ça se termine comme ça. J'ai juré, putain, ça peut pas se terminer comme ça. Enfin, je n'ai pas eu de mal à visionner les images de l'accident. J'ai envie de voir la caméra dans la voiture. La fin du crash n'a pas été diffusée au public, qui est apparemment impressionnante. Ouais, comme je pensais, il y a eu une censure du côté de la FIA, de la FOM. Pourquoi nous avoir censuré le moment où la voiture fonce dans le rail? Comme ça, on aurait pu voir s'extirper Romain Grosjean, comment il a fait et tout. C'est un peu dommage, je trouve. Peut-être qu'ils changeront d'avis, qu'ils nous la diffuseront ce week-end, mais bon, je trouve ça dommage. Vu qu'il s'en est sorti, je vois pas pourquoi la censurer, quoi. Autant tout diffuser, hein. On m'a dit que je suis resté d'un calme olympien. Après l'accident, le plus dur a été pour ma femme et pour mes enfants. Je me suis mis à leur place. Mes enfants l'ont vu en direct, devant la télé. Comme mes proches, j'ai eu plus peur pour eux. Que va-t-il se passer maintenant? Gunther Steiner a pris la note de la volonté de Romain Grosjean de faire le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Si le Français est bien en état de le faire. Pour l'instant, ça a pas l'air d'être le cas, il est pas en état, hein. Le directeur de Haas ne le refusera pas. Est-ce pour dire au revoir à la Formule 1 en beauté? Ce n'est pas la première explication que donne Grosjean. Remonter dans une voiture de course, ce sera une bonne chose. Il y aura un choc post-traumatique. J'ai d'ailleurs commencé à travailler avec ma psychologue. Mais mon avis tout de suite, c'était de remonter dans une F1. J'ai pensé à Abu Dhabi. Désolé pour ma femme, mais j'en ai besoin pour moi. Savoir si j'en suis capable, savoir ce que je vais ressentir, comment je vais réagir. Je ne peux pas attendre sans savoir. Je suis obligé de tout faire pour essayer de revenir dans la voiture. Si les médecins me disent que ce n'est pas possible, je les écouterai, mais je dois essayer de remonter. Je dois être égoïste. Ah, égoïste ou passionné de Formule 1, ou passionné de sport auto, c'est sa vie le sport auto, donc je peux comprendre qu'il a envie de remonter dans la voiture et vaincre cette possible peur due à ce traumatisme
énorme, hein. Bah écoutez, en tout cas, son récit fait assez froid dans le dos. Il dit qu'il a vu la mort de près et tout, donc c'est pas drôle du tout là. Il a bien failli passer à notre ami Romain Grosjean. Donc on l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, il a survécu. Et c'est bien ça qui compte au final. Bah écoutez, suite à ce récit poignant, je vous laisse réagir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, j'aimerais bien voir la caméra embarquée qui a été censurée par la FOM. J'espère qu'on pourra la voir un jour. Et bah, sinon, ouais, bravo Romain d'avoir survécu et on espère le voir une dernière fois à Abu Dhabi pour faire une dernière belle course, qui sait. Allez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.